Nous sommes au cœur de la Brenne, au milieu du bois Thibault, à près de 6 km au sud-est de Vendeuvre, dans l'Indre. La chapelle fut édifiée au début du XVIe siècle, et la légende raconte qu'on la construisit à l'endroit même où Saint-Sulpice fut retrouvé mort derrière un buisson. Une autre légende rapporte qu'un pâtre, intrigué par le comportement de la plus belle bête de son troupeau, fit abattre le grand chêne contre lequel elle se frottait régulièrement, et découvrit à l'intérieur une statue du saint homme. C'est à l'endroit même où cette partie de la forêt est devenue clairière que l'on construisit la chapelle. La fontaine de Saint-Sulpice est située de l'autre côté de la clairière, à 70 mètres de la chapelle. Le bassin de 2 mètres de profondeur accueille une eau claire, aux propriétés miraculeuses selon les croyants. Dans ces contrées autrefois si malsaines, rongées par les fièvres, dont les brouillards humides multipliaient les douleurs et les paralysies, l'eau de la source semblait avoir cette propriété particulière de soulager les rhumatisants. Aujourd'hui encore, certains viennent de loin pour chercher de cette eau, afin de soulager leurs maux et ceux de leurs proches. À cette époque, Saint-Sulpice, évêque de Bourges, venait fréquemment aux sources de l'Encomment. Le prédicateur profitait des réunions populaires qui s'y déroulaient pour éduquer les âmes et faire reculer le paganisme qui s'affichait lors de ces rendez-vous festifs. Saint-Sulpice, surnommé le Pieux ou le Débonnaire, était connu pour sa grande bonté et pour ses capacités de guérisseur. Une fête annuelle marque un rendez-vous régulier en ce lieu chargé d'histoire. Elle commémore le jour de la translation des reliques de Saint-Sulpice de Bourges vers Paris, qui eut lieu le 27 août 1518. En 1880, tout le monde est admiratif devant le succès de ce pèlerinage, considéré comme l'un des plus importants du Berry, rassemblant parfois jusqu'à 25 000 fidèles. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de l'affluence du siècle dernier, mais à l'aube du XXIe siècle, la chapelle Saint-Sulpice accueille toujours des visiteurs, chaque dernier dimanche d'août. De tout temps, le pèlerinage aura su rassembler le sacré et le profane en ces terres perdues de la Brenne. Le visiteur, croyant ou non, y est toujours le bienvenu.